Bonsoir chers dames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne qui se nomme Afrique Info et moi-même je me nomme Yameogo Mohamed. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais que nous suivons ensemble les raisons pour lesquelles nous pensons que Bassirou Diomaye Faye, qui vient d'être élu nouvellement, fraîchement bien sûr, que nous avons tous souhaité et aimé qu'il soit élu parce que les idéaux qu'il défend nous semblent nobles et justes pour la cause africaine. Mais les éléments sur lesquels ils se sont appuyés, tels que la révision des contrats d'exploitation des ressources naturelles accordées à certaines entités, à l'Union européenne particulièrement, et aussi à des entités asiatiques concernant l'exploitation, bien sûr, au niveau de la pêche. Nous pensons que, en suivant cette vidéo, bien sûr, nous allons comprendre la nécessité que ces contrats soient effectivement revus parce qu'ils ne sont nullement au bénéfice des populations sénégalaises. Nous ne savons pas comment ceux qui ont fait signer ces contrats-là ou qui ont paraphé ces contrats et les signés ont réfléchi, mais ils n'ont pas réfléchi certainement pour le compte des populations sénégalaises. Ils l'ont certainement fait pour leurs propres intérêts et ainsi que les intérêts de ces multinationales. Je vous invite donc à suivre cette vidéo juste quelques minutes et vous allez comprendre effectivement ce qui s'y trouve comme substance et que nous devons tenir compte pour les générations à venir. Que nous allions auditer et au terme de l'audit, soit renégocier, soit purement et simplement abroger tous les accords inégaux de coopération signés par le Sénégal avec des puissances non africaines. Les traités inégaux, c'est-à-dire que vous ne négociez pas sur une base d'égal à égal. On vous dit, on va vous donner l'indépendance à condition que vous nous signiez des accords militaires, des accords monétaires, des accords miniers, des accords scientifiques et techniques et des accords culturels qui vous lient pieds et poings. Après, maintenant, on vous donne les oripeaux de l'indépendance, c'est-à-dire l'hymne, le drapeau et la devise, et évidemment tout le décorum, hein, les serviteurs en livrée et en queue de pie, n'est-ce pas, et l'avion de commandement pour aller faire les rapports à Paris quand on vous demande de vous présenter. Ce qui est plus grave, c'est que M. le Président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c'est parce que la France nous donne de temps en temps des sucettes. 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et que pour cette raison, Total qui était 5e, je soutiens, je maintiens et je répète que Total était 5e et que BP et Cosmos étaient premières. Et que Total a fait des offres qui sont de loin les plus mauvaises ou les pires qu'on ait jamais enregistrées depuis 1985 au moins. Et dans ces conditions, moi, je suis de la génération qui lutte pour l'émancipation et l'indépendance économique, sociale et politique de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des sucettes qu'on doit leur donner notre pétrole en échange sans exiger le juste prix. C'est ça notre différence. Je maintiens que le classement fait par Petrosen mettait Total en 5e position sur 6 et que BP et Cosmos, le consortium BP et Cosmos était premier et de très loin. Et que les offres de BP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Et une grande partie du poisson qui devait normalement nourrir les Sénégalais est récupérée par des usines de transformation de farine et d'huile de poisson. C'est ce que Greenpeace qualifie de détournement de poisson. Il y a les Asiatiques qui sont dans nos eaux avec des chalutiers. Il y a aussi des Européens et des industries aussi à terre. Ils prennent le poisson qui se trouve dans nos eaux, en produire de la farine et de l'huile de poisson, l'exporter en Europe et en Asie pour nourrir d'autres animaux, alors que les populations locales ont besoin de ce poisson-là pour se nourrir.
Cette organisation mène régulièrement des actions en mer pour tenter de dissuader ces gros bateaux de vider le poisson des eaux ouest-africaines. L'un de vos slogans aussi, il est très fort. Stolen fish, stolen future, c'est-à-dire poisson volé, futur volé. Mais volé par qui exactement? Pour nourrir leur saumon, Cargill et d'autres types d'entreprises comme Olvea en France, Skretting ou bien Biomar utilisent de la farine et de l'huile de poisson qui vient de l'Afrique de l'Ouest pour produire ces aliments-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ces usines d'huile et de farine jouent un rôle déterminant dans ce détournement de poissons. Parce que chaque année, elles produisent énormément de farine et d'huile. Ce qui signifie qu'on va aller en mer et on va tirer le maximum de poissons possible. Parce que plus de poissons on sortira de la mer, plus de farine de poisson on fera. Pour mieux vous expliquer, Karim va m'aider à vous faire une petite démo. Karim, combien de poissons faut-il par exemple pour fabriquer un seul kilo comme ça? Pour avoir 1 kilo de farine de poisson, il faut avoir 5 kilos de poisson frais. Et voilà, ça c'est 5 kilos de poisson frais. 1 tonne, probablement 5 tonnes de poisson. Imaginez ce que cela représente. Entre-temps, la population a augmenté alors que le poisson, lui, diminue. À Joal, en 1988, on dénombrait 18 000 âmes. Mais en 2019, la ville totalisait déjà 54 000 habitants. J'ai envie de pleurer parce que je sais ce qui va se passer. J'ai 57 ans. Il y a 50 ans, on n'avait jamais pensé arriver à cette stade. Si rien n'est fait, vraiment, ce sera une catastrophe pour nos petits-fils qui vont venir. En 2019, Greenpeace a dénombré 8 usines de farine et d'huile de poisson au Sénégal. Mais elle rapporte aussi 3 usines chez le voisin gambien et jusqu'à 39 en Mauritanie. Des pays qui partagent la même côte et les mêmes eaux. On a essayé de demander des autorisations pour tourner, filmer à l'intérieur de ces usines, notamment celle qui est juste derrière toi, qui s'appelle Omega Fishing SA. Mais non seulement on ne nous a pas répondu, mais on sent une hostilité parce que même ici, on ne veut pas qu'on s'approche, on ne veut pas qu'on filme. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de transformer nos eaux en déchets liquides. Ils savent qu'au début, ils avaient parlé de déchets et ils savent que ce qui se passe dans les usines, ce n'est pas du déchet. Eux, en demandant l'agrément, ils ont dit qu'ils n'utilisaient que des déchets de poisson pour fabriquer la farine. Effectivement. Mais en fait, ils achètent du poisson, de la vraie sardinelle fraîche. Effectivement, c'est totalement le contraire. Ils achètent le poisson au bord même du quai de pêche à partir des pirogues. Et cela menace plusieurs secteurs de la pêche, dont dépendent plus de 800 000 personnes. Regardez tous ces étals vides. Normalement, ils sont remplis de poissons, mais les temps ont changé. Maremsi transforme les produits halieutiques depuis plus de 27 ans. Et elle dit n'avoir jamais connu une période aussi difficile qu'aujourd'hui. Nous, les femmes transformatrices, nous sommes inquiètes. Comme que c'est notre travail. Et on ne trouve plus le poisson. On se demande comment on va faire pour continuer notre vie. Qu'est-ce que tu vas devenir s'il n'y a plus de poisson? Ce que je vais devenir, je vais rentrer à la maison et me reposer là-bas. Mais ce n'est pas de mon gré. Pourtant, le Sénégal a des lois pour réguler le secteur. Le Code de la pêche établit même le principe de précaution. C'est-à-dire qu'il incombe à l'État du Sénégal de protéger, conserver et prévoir l'exploitation durable de l'écosystème marin. Or, dans le même Code de la pêche, notamment à l'article 24, un deuxième paragraphe a été ajouté depuis sa révision en 2016. Et ce paragraphe favorise le développement de la pêche industrielle. Ici au Sénégal, on ne sait pas exactement il y a combien de navires industriels dans nos eaux. Et cette demande a été effectuée. Jusqu'à présent, il n'y a pas une seule liste qui a été publiée. Je décide donc d'aller poser la question au chef de service régional des pêches et de la surveillance de Dakar. Quand vous regardez le nombre de bateaux, on avait dans le temps plus de 200 à 250 bateaux qui pêchaient dans les eaux. À l'heure actuelle, nous sommes à moins de 160 bateaux. Et parmi ces 160 bateaux, la majeure partie, ce sont des bateaux qui battent pavillon sénégalais. Par des Sénégalais? Par des Sénégalais, mais quand même qui sont en partenariat avec les autres pays. Ça, c'est pour les 160 connus. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont clandestins? Et ça, les pêcheurs disent qu'ils sont les plus nombreux. Ça, je ne peux pas le nier. Parce que toujours, il y a des délinquants. Et c'est pour cela qu'on parle de pêche INN. Pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, nous sommes en mode de cogestion. Ce n'est pas l'État qui vient et qui impose. En dehors de la ressource, il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique, et il y a l'aspect écosystème. Et regarder dans quelle mesure trouver un équilibre pour pouvoir gérer tout cela ensemble. Il y a des pêcheurs qui s'inquiètent, mais il y a aussi le Sénégalais lambda qui a peur que demain, peut-être il n'y ait plus de poissons dans son tchéboudienne. Qu'est-ce que vous leur dites? Malheureusement, je le dirais que le poisson va devenir de plus en plus cher. Même si ça existe, ça va devenir de plus en plus cher. Tout simplement parce que on sait que la population augmente et que la ressource diminue.
je pense qu'il faut qu'on essaie de développer davantage l'aquaculture comme le font les pays asiatiques. En attendant, les eaux sénégalaises se vident de leurs poissons. Si le statu quo continue, que rien n'est fait d'ici 30 ans, on va avoir des océans sans poissons. Le secteur de la pêche est un secteur très politique. Nos autorités font plus de politique qu'ils ne travaillent pour les populations. Tout le monde est responsable. S'il y a surexploitation, je pense que chacun à son niveau doit revoir sa manière